donna à boire à un chien. La soif est une bête sourde. Elle s'insinue, d'abord comme un murmure sec sur la langue, puis elle gronde dans les tempes. Jassim, le voyageur, marchait depuis 3 jours sous le soleil cruel du désert, où le ciel était une fournaise sans pitié. Sa gourde était vide, et chaque pas soulevait la poussière brûlante. Alors que l'espoir s'effilochait comme de la vieille toile, ses yeux égarés aperçurent une ombre au loin. C'était un puits. Non pas une oasis fraîche, mais un trou modeste bordé de pierres. Jassim se jeta à terre et rampa jusqu'à l'ouverture sombre. Le puits était profond. Jassim s'y laissa glisser, descendant prudemment le long de la paroi rocailleuse. L'eau fraîche était là, juste assez basse, pour qu'il puisse en boire à même la source, goulûment, jusqu'à ce que son cœur assoiffé retrouve un rythme paisible. Il remercia le Créateur pour cette miséricorde inattendue. Remonté à la surface, le voyageur ressentit enfin la douceur de la vie. Il s'apprêtait à reprendre sa route lorsque ses yeux tombèrent sur une autre forme de souffrance. Là, à l'ombre d'un buisson rachitique, se tenait un chien. Le chien était dans un état pitoyable. Sa langue pendait, sèche et craquelée. Ses flancs s'agitaient d'un souffle rapide et superficiel. Il tentait désespérément de lécher la poussière humide laissée par le débordement du puits, mais n'y parvenait pas. Jassim se souvint alors des traditions. Dans sa culture, le chien était un animal impur, son contact source d'ablution nécessaire. Il aurait pu s'éloigner, se dire que sa propre survie était plus importante. Mais en voyant les yeux suppliants de la créature, la bête en lui, celle de la soif égoïste, se tut. Une vague de ramas de miséricorde l'inonda. La souffrance de cet être vivant pesait plus lourd que toutes les conventions. Jassim fit un choix, la bonté sincère, simple et immédiate. Il redescendit dans le puits, avec beaucoup plus de difficulté cette fois. Il remplit sa chaussure, cette coupe de cuir souple et sale, de l'eau précieuse. Ce faisant, il risquait de la perdre, de se blesser, ou de souiller sa seule gourde improvisée. Enfin remonté, épuisé par cet effort double, Jassim s'approcha du chien et lui présenta l'eau. Il le tint doucement, permettant à l'animal de boire à petites gorgées avec une gratitude muette et totale. Ce simple geste, accompli par la seule force de la compassion, fut noté dans les cieux. Il fut dit plus tard que pour cet acte de bonté envers une créature méprisée, le voyageur Jassim reçut le pardon de tous ses péchés. La miséricorde ne connaît ni frontières, ni espèces.